Attention, cette vidéo va faire du bruit. Les poissons-crapauds ont une capacité unique. Ils peuvent créer un son très fort. L'oreille humaine ne peut généralement pas l'entendre, surtout si un seul poisson émet le son. Mais si plusieurs se mettent à le faire en même temps, tu ne pourras peut-être pas t'empêcher de l'entendre. Les poissons-crapauds vivent au large de la côte de Sausalito en Californie. Et chaque année, des milliers d'entre eux se rassemblent en banc pour faire la fête et crier. Ensemble, ils créent un son collectif qui peut être facilement entendu par les habitants vivant près du rivage. Le bruit que l'on peut décrire comme un bourdonnement sourd peut même pénétrer jusqu'au centre-ville. Certaines personnes sont évidemment gênées par ce bourdonnement constant. C'est un phénomène naturel unique, mais il y a un hic. À un moment donné, les poissons s'éloignent du rivage, mais le son persiste. Par ailleurs, les scientifiques ont prouvé que ce bruit créé par les poissons ne pouvait pas se propager dans la ville, et de nombreux habitants des zones côtières ne l'entendent pas. Malgré tout, certaines personnes continuent d'entendre ce bourdonnement étrange. Maintenant, imagine que tu as déménagé dans un petit village d'Écosse. Tu loues une chambre, tu dînes et tu vas te coucher. Alors que tu sombres lentement dans le sommeil, un bourdonnement étrange envahit ta chambre. On dirait que quelqu'un a démarré son moteur quelque part au loin. Le son est semblable à celui de basses puissantes qui sortirait d'un haut-parleur. Le bourdonnement t'empêche de dormir, tu as des migraines et même des nausées. Le matin, tu découvres que d'autres habitants entendent aussi ce terrible bourdonnement. Ils te parlent d'une énorme usine située à proximité. Les machines, les moteurs, les chaudières à vapeur, les grandes bouches d'aération et les générateurs émettent un bourdonnement sourd qui traverse l'air. Les ondes sonores se propagent dans tout le village et gênent les personnes à l'ouïe fine. Cela fait plusieurs jours que tu entends ce son et que tu souffres d'insomnie. Et puis un jour, l'usine fait faillite. Les ouvriers quittent leur poste et éteignent tous les moteurs et les ventilateurs. Génial! Tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Mais tu sais quoi? Le son ne disparaît pas. Il te suit où que tu sois. Et il ne s'agit pas de l'usine, du poisson ou du moteur d'un camion. Imagine que tu te promènes dans les rues d'une petite ville anglaise. Il y a beaucoup d'avions qui volent au-dessus de toi. Le bourdonnement qu'ils émettent te suit. Même dans ton lit, tu peux l'entendre. Tu te demandes s'il y a un aéroport à proximité. Tu poses la question aux habitants et tu découvres qu'il n'y a même pas de piste d'atterrissage ici. Mais alors, d'où vient ce son? Tu lèves la tête pour regarder en l'air et tu vois un ciel dégagé. Il n'y a pas d'avion, mais il y a du bruit. Et tu n'es pas le seul à l'entendre. Certains habitants sont sûrs que le bourdonnement provient du trafic à grande vitesse sur l'autoroute. Des milliers de voitures roulent dans les deux sens et laissent des ondes sonores massives derrière elles. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture, et pourtant, le son reste. Tu es peut-être en train de devenir fou. Les histoires de plusieurs témoins à propos de ce bourdonnement te sauvent de cette folie. Et ce ne sont pas seulement les habitants de cette ville qui en font l'expérience. Environ 4% des personnes sur la planète entendent le bourdonnement. Des inconnus partagent ce bourdonnement qui les empêche de dormir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Le son les suit partout et ne s'arrête jamais. Certaines personnes l'entendent toujours, alors même qu'elles déménagent à un autre endroit. Peut-être que tu l'entends en ce moment même et que tu n'y fais pas attention. Alors, fais-y attention. Si tu l'entends une fois, tu ne pourras plus cesser de l'entendre. Il existe un site web et un forum en ligne consacré au bourdonnement. Des gens du monde entier renseignent les coordonnées des endroits où ils ont entendu ce phénomène mystérieux. Tu peux trouver des milliers de ces coordonnées sur le site et même ajouter les tiennes. Les gens décrivent différents niveaux de bruit et partagent leurs sources. Certaines théories affirment que le bourdonnement n'est autre que le son de notre planète provenant du noyau. D'autres affirment qu'il provient de l'atmosphère. Des scientifiques ont même été consultés, mais ils ne connaissent pas la raison de ce phénomène. Les gens utilisent des micros et des amplis sophistiqués pour enregistrer le bourdonnement. Presque partout, ils détectent une vibration à basse fréquence qu'il est pratiquement impossible pour l'oreille humaine de capter. Elle se mêle au bruit des voitures, des imprimantes de bureau et des rames de métro. Parfois, les gens cessent de l'entendre, mais le bourdonnement augmente lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. De nombreux témoignages émanent des habitants de certaines villes industrielles. Parfois, ces chercheurs de son ont réussi à trouver la source. Ils se sont retrouvés dans des usines avec des générateurs en marche où le son pénétrait dans le système de ventilation qui le propageait à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner, le son a disparu. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, personne ne peut trouver la source du bourdonnement.
L'un des endroits les plus célèbres où tu peux l'entendre se trouve dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Environ 2% des habitants entendent un bourdonnement étrange tous les jours. Certains touristes en font aussi l'expérience. Des scientifiques sont venus dans la ville pour étudier ce mystère, mais n'ont trouvé aucune explication. Selon certaines théories, l'acoustique inhabituelle de cet endroit est à l'origine du bourdonnement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une hallucination ou du pouvoir de suggestion collective. Tout le monde parle tellement du bourdonnement que le cerveau crée l'illusion d'un son qui n'existe pas. Les habitants croient que la nature du bourdonnement est mystique et associée à de mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, personne n'a encore découvert la vérité. Le bourdonnement que les gens entendent partout dans le monde est peut-être le résultat de l'activité sismique des plaques tectoniques sous les eaux océaniques. D'énormes morceaux de la croûte terrestre se déplacent lentement et entrent en collision les uns avec les autres. Cela crée un bruit qui nous parvient sous la forme d'un bourdonnement. Mais pourquoi seules quelques personnes l'entendraient-elles ? Peut-être qu'environ 4% de la population mondiale possède un sens unique de l'ouïe. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas non plus été en mesure de confirmer la théorie des plaques tectoniques. Certains chercheurs pensent que les sous-marins en sont la raison. Ils utilisent des signaux radio à basse fréquence pour communiquer dans le monde entier. Ces signaux se propagent à la surface et peuvent affecter le corps humain. Lorsque l'oreille capte ces ondes sonores, elle réagit et provoque des vibrations similaires au bourdonnement. Cela se produit parce que l'énergie sonore à basse fréquence entre en collision avec les tissus mous du crâne et stimule le nerf auditif. En fait, ce n'est même pas un son, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Quoi qu'il en soit, personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Peut-être que les orages créent le phénomène du bourdonnement. Environ 8 millions d'éclairs frappent la Terre chaque jour. Chaque impact crée une puissante charge électromagnétique. La foudre pénètre dans l'air et le fait résonner entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Cela semble compliqué, mais le principe est simple. Imagine que tu souffles dans le goulot d'une bouteille. Tu entends ce faible bourdonnement ? La foudre fonctionne de la même façon avec l'air. Et ce n'est pas qu'un seul coup. Imagine des millions de ces coups de foudre. Les ondes sonores se propagent sur toute la planète et certaines personnes les entendent. Les éclairs frappent la Terre en permanence, si bien que le bourdonnement ne s'arrête jamais. En 1973, des scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la cause du bourdonnement serait le cisaillement du jet stream contre l'air plus lent. En d'autres termes, le vent et les flux d'air rapides croisent les flux plus lents et un sifflement apparaît, amplifié par les tours électriques et les lignes à haute tension. D'ailleurs, les premiers témoignages de bourdonnement sont apparus dans les années 70. Les gens ont découvert l'existence de ce phénomène dans la petite ville britannique de Bristol. Des dizaines de résidents ont entendu ce bruit étrange dans différents endroits de la ville. Au début, ils l'ont ignoré. Puis le son est devenu de plus en plus irritant. Il empêchait les gens de travailler et de mener leur vie quotidienne. Ils n'arrivaient plus à dormir ni à se concentrer sur quoi que ce soit. Dans la ville voisine, il y avait un entrepôt avec des ventilateurs industriels. Les habitants étaient sûrs que c'était la raison du bourdonnement. L'entrepôt a cessé de fonctionner quelques années plus tard, mais le son est resté. Tu peux même encore l'entendre aujourd'hui si tu visites la ville. Il existe de nombreuses théories sur le bourdonnement, mais on peut en éliminer presque la moitié grâce à un seul facteur. Les plaques tectoniques, l'activité sismique, les éclairs, la croûte terrestre et la résonance de l'air sont des phénomènes naturels. Or, les gens n'ont pas parlé du bourdonnement avant les années 70. Si ce phénomène était apparu plus tôt, de nombreux journaux auraient écrit à ce sujet. Donc, manifestement, le bourdonnement n'est pas un mystère de la nature. C'est peut-être une conséquence de toutes nos avancées technologiques. Les usines, les lignes électriques, les avions, les voitures, les bateaux, les trains, les micro-ondes et les générateurs créent un bruit de fond imperceptible que la plupart des gens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tous ces bruits que nous avons oublié ce qu'est le silence. Notre cerveau a peut-être créé ce bourdonnement dans notre tête pour répondre à notre monde bruyant. Si tu te mets à écouter attentivement ton environnement à partir de maintenant, quel genre de son vas-tu entendre ? D'où viennent-ils ? Et y a-t-il un bourdonnement parmi eux ?